Salut les polémiqueurs. Aujourd'hui, on vient parler d'un sujet généraliste. On avait parlé des prix, des restaurants, et évidemment, on est obligé d'aborder à un moment donné, dans l'histoire d'une chaîne YouTube Disney, les temps d'attente. Sujet douloureux. Il y a des techniques effectivement pour faire le moins de queue possible, et surtout des périodes de visite qui vous permettent de passer de bons moments. Mais là, l'idée, c'est surtout de se poser la question, est-ce que de manière générale, il y a des queues à Disneyland? Est-ce que la gestion de l'attente est bien gérée ou pas? Ton avis? Alors, mon avis, c'est qu'elle est de mieux en mieux gérée. Quand j'ai commencé à m'intéresser à Disneyland en 2014, il n'y avait pas encore de file single rider, par exemple, à Crush Coaster. Bon, tant pis. Et apparemment, il y a une file fast-pass qui va être installée sur Phantom Manor. Beaucoup de gens l'ont critiqué. Et moi, je suis pour, par exemple, parce que la démographie fait que heureusement pour Disneyland Paris, le parc va être de plus en plus peuplé. Et même si peuplé. Même s'il s'agrandit de plus en plus, il faut que toutes les attractions puissent fonctionner de manière autonome. Et mon avis général sur les temps d'attente à Disneyland, c'est que j'ai fait beaucoup de parcs d'attractions. Et un des trucs qui m'impressionne avec Disney, c'est qu'elles ont un débit qui est impressionnant. Quand vous réfléchissez par exemple au Hollywood Tower Hotel, vous avez 3 ascenseurs, mais en réalité 6 cages. Et comptez le nombre de personnes qu'il y a par cage. Et donc comptez le nombre de personnes qui font en réalité l'attraction en même temps, qui sont dans les cages en même temps. Et là, vous vous rendrez compte que vous avez plus d'une 50aine de personnes peut-être qui sont en même temps dans les cages. Plus. Même sans doute plus. Et vous avez la même chose... parce que t'as une vingtaine de personnes par ascenseur. Donc Voilà, c'est ça. Et vous avez des attractions comme Aerosmith aussi qui ont un débit impressionnant. Vous avez des attractions comme Phantom Manor qui a un débit hallucinant. Space Mountain aussi ont de très très gros débits. Et ce sont des attractions qui fonctionnent, qui brassent du monde. Tandis que les très grandes attractions des autres parcs, je pense notamment au parc Astérix et à Port Aventura, là vous avez un débit qui est à 0, vous avez 2 trains. Nous sur toutes nos attractions il y a 4 trains, même plus. Enfin c'est vraiment, moi je suis assez halluciné par ça. Et Crush Coaster reste le gros point noir en termes d'utilisation de la fréquentation. Voilà. Alors que paradoxalement, Crush Coaster devrait pas être plus long que Phantom Manor parce que c'est le même système, si je dis pas de bêtises. Les tortues s'arrêtent pas, donc on est censé monter dedans et puis ça part direct. Exactement comme dans Buzz l'éclair aussi. Le problème c'est que souvent il y a des personnes qui mettent du temps à monter, qui se mélangent les pinceaux, qui savent pas si elles doivent aller devant, derrière, avec leur mère, avec leur oncle, avec leur grand frère, machin. Donc résultat, ça ralentit l'attraction, ça s'arrête, ça se bloque, ça tombe en panne. Bon, on sait que Crush Coaster tombe tout le temps en panne et que ça ralentit le débit. Pour moi, le gros problème, c'est toujours le train de la mine qui a vraiment, malgré un débit assez bon, des heures de queue épouvantables. Je veux dire, au-delà d'une heure et demie, pour moi, c'est pas possible. Même 1 heure, mais alors là, c'est je un peu pense de que la folie, donc, Crush, malheureusement, le train de la mine, malheureusement, est victime plus de sa popularité que d'autres choses. Pour moi, il faudrait faire une file single rider dans le train de la mine. Oui. Je comprends pas pourquoi de toute façon il n'y a pas de que single rider dans toutes les attractions, ça devrait un truc généralisé. Même si, bizarrement, ça m'a vachement étonnée. La dernière fois qu'on a été au studio, on a vu que pour Ratatouille, ou je sais plus si c'était... Non, c'était Crush Coaster. Oui, mais alors... Le temps d'attente pour les single riders et les normaux était quasiment le même. Oui, donc je me suis dit, Crush Coaster, c'est l'exception qui confirme la règle. En fait, cette attraction est tellement mal conçue que même en single rider, vous avez moins de monde. Et à mon avis, le single rider n'a pas changé le débit de Crush Coaster. Par contre, sur des attractions comme Ratatouille, c'est flagrant à quel point ça ne pose aucun problème et à quel point l'attraction continue vraiment à brasser du monde et à quel point la file single rider dépasse rarement les 30 minutes d'attente. Et pareil à RC Racer, donc dans Toy Story Playland, là le single rider est vraiment très intéressant et raisonnable. Et sur toutes les attractions de manière générale, il fonctionne effectivement. Le bémol, comme toujours, c'est Crush Coaster qui vraiment a été très mal conçu dès le départ et qui va rester comme ça malheureusement jusqu'à la fin des temps. Et il n'y aura jamais de fast-pass sur Crush Coaster parce que ça serait ingérable s'il y avait des fast-pass sur Crush Coaster. Déjà, vous attendriez 1 heure au fast-pass aussi. Et surtout, la file normale, c'est même pas la peine d'y rentrer, vous passerez jamais en fait. Moi je comprends pas ce problème qu'il y a sur Crush Coaster, vraiment parce qu'en fait, il y a que 4, en fait, quand tu fais le calcul de l'attraction par rapport au tracé, il n'y a que 4 personnes par tortue, oui. Et il n'y a que 3 ou 4 tortues dans l'attraction. Non. Qui sont en train de faire les chutes. Non. Si. Mais de toute façon, ça n'empêche pas, si tu prends les petites attractions, enfin je veux dire pour les enfants, t'es aussi à part 4, hein, que ce soit Blanche-Neige... ah oui, mais les wagonnets Blanche-Neige, ils vont beaucoup plus vite. Crush Coaster, c'est une petite attraction en fait, c'est ça le problème.
C'est que quand je vois le train de départ, le quai, je vois bien qu'en fait, quand je suis à 2 doigts de passer, la tortue qui vient de partir revient. Et je me rends compte que l'attraction dure vraiment très très peu de temps, dure peut-être 4 minutes, 4-5 minutes, et qu'en gros, Non, moins. oui, peut-être moins encore, et elle brasse très peu de monde, et très peu de monde est dans l'attraction. Alors qu'en fait, les grosses attractions qui fonctionnent sont les attractions où il y a beaucoup de monde en même temps. Mais à part ça, moi j'ai rien à dire sur le temps d'attente, et on peut vraiment bien préparer sa visite et réussir sa visite en attendant pas beaucoup plus de 30 minutes, même un jour de très grosse affluence. Il faut commencer, moi, ma formule, mais c'est ma formule personnelle et elle vaut que pour moi, hein, et je dis pas que c'est la seule formule, mais moi, ma formule, c'est de faire le studio. Alors, je parlais avant qu'il y ait les Extra Magic Hours. Évidemment, le studio avant était ouvert à personne le matin, je me pointais à 9h, je faisais Crush Coaster, et là, pendant 1 heure, une fois que vous avez fait Crush Coaster, vous pouvez vous enchaîner pas mal d'attractions sans faire très peu de queue. Donc, vous enchaînez sur Ratatouille juste après en Single Rider, après vous faites RC Racer jusqu'à 10h30, il n'y a personne dedans. Vous faites ensuite la Tour de la Terreur, enfin, très tôt le matin au studio, vous pouvez tout faire d'un coup, même un jour de très grosse influence. Et après, affluence. Et après, effectivement, il faut s'organiser avec les fast-pass. Pour moi, à partir de 14h, il faut, même un peu plus tôt, vers midi, il faut changer de parc et commencer à utiliser les fast-pass dans le grand parc. En tout cas, moi, ça, c'est ma formule. Alors moi, ma formule, c'est marrant parce que c'est pas du tout celle-là, ma formule anti-queue. Et elle a été testée, approuvée, certainement que la tienne aussi, mais comme quoi, il y a plusieurs façons de pas faire la queue. Après, tout dépend aussi de votre circuit et de vos envies. Vous allez peut-être pas, si vous avez peut-être pas envie de faire les attractions à sensation forte, ce circuit sera pas forcément adapté à vous. Moi, ce serait pour tout faire. Si vous êtes avec des enfants non plus, enfin voilà. Bon, moi, mon circuit de base, dans l'idée, on fait tout. C'est je pense un circuit où on marche beaucoup, mais au final on gagne du temps. C'est de commencer dans le grand parc. Pourquoi? Parce que tout le monde pour moi fait ton circuit à toi, commence par les studios parce qu'il est plus petit, il prend moins de temps, donc vite on fait le studio le matin, on déjeune dans le grand parc, et on enchaîne sur le grand parc. Oui, mais alors que tu n'étais pas obligé d'attaquer ma méthode pour vous présenter la tienne. J'attaque pas ta méthode, j'explique la piste. Effectivement, elle a totalement raison, les gens se jettent sur le studio, mais le pic d'affluence du studio est à 11h. Si vous pointez à 9h devant les grilles et que vous rentrez dans le parc à 9h30, vous avez 40 minutes montre en main pour profiter du parc dans de bonnes conditions. Ok, tu me laisses expliquer ma méthode. Moi, ma méthode, c'est de commencer par le grand parc, par exemple Adventureland. On commence par Adventureland, on fait Indiana Jones, on fait Pirates des Caraïbes. Ensuite, on passe à Frontierland direct, on fait le train de la mine. Le train de la mine, on peut le faire aussi en premier, suivant ce que vous voulez. Et à ce moment-là, c'est clair que vous gagnez un temps fou. Ensuite, vous enchaînez attraction sur attraction, vous faites ce que vous voulez. Vous partez dans l'autre parc aux alentours de 14h. De 14 à 17 environ, ou même plus, 14-18, vous êtes au studio, à condition évidemment de ne pas vouloir voir la parade du parc principal. Si vous êtes avec des enfants ou vous voulez voir la parade du parc principal, là vous pouvez pas. C'est parade comprise, hein, mon circuit. Parade comprise. Donc, tant pis, alors tu reviens à 17h moins le quart. Bon. T'adaptes à ce moment-là. Bon, l'idée c'est de passer la première grosse partie de l'après-midi, voire jusqu'en fin d'après-midi, les studios. Ensuite, vous revenez dans le grand parc en fin de journée pour finir. Après la parade, tous les petits sont partis. C'est fini, c'est l'heure du bain, c'est l'heure du dodo, machin. Donc après la parade, tout le monde se casse. Et là, vous faites toutes les attractions pour petits que vous n'aviez pas pu faire avant. Parce qu'évidemment, pendant le matin, c'était plus axé sensation forte. Voilà, donc vous avez fait toutes les attractions pour les petits. Vous pouvez dîner tranquille et regarder Disney Illumination. Et après, vous pouvez vous suicider pour avoir fait 35 km de marche. Eh ben, vous avez fait un aller-retour grand parc, studio, grand parc. Mais mine de rien, non, mais c'est vrai que vous avez en fait le circuit inverse qui fonctionne. Tôt le matin à Disneyland Paris, il n'y a personne. Voilà. Donc, mais tout ça à condition d'arriver tôt, hein, encore une fois, et de bien organiser sa visite. Et de venir sur des périodes basses. À chaque fois que j'ai fait cette technique-là, de commencer par le grand parc, par Adventureland puis Frontierland pour ensuite repartir dans les studios et revenir plus tard. À chaque fois, je m'en suis sortie avec plus de 10 attractions faites dans la journée, parfois 2 fois, 3 fois. Indiana Jones à 10h du matin, vous êtes seul, archi seul. Donc, En tout cas, choisissez votre team dans nos fiches pour savoir quelle est la meilleure méthode et ce que vous conseillez pour faire un maximum d'attractions en très peu de temps. Vous pouvez aussi d'ailleurs... Comme dans le parc principal, c'est à Space Mountain et à Indiana Jones qui a énormément de queues, vous pouvez commencer dès que vous rentrez à aller chercher des fast-pass pour l'une ou l'autre de ces attractions. Et surtout, dites-nous en commentaire comment vous faites pour ne jamais faire la queue à Disneyland et quel est votre circuit idéal.
Et à partir de la semaine prochaine, Bill, qu'est-ce qui se passe? Et ben c'est une spéciale Halloween. Notre chaîne passe en mode Halloween et on a hâte. On a hâte, mais moi je suis sceptique un peu. Enfin, j'ai un peu peur. Hein, mais donc, justement, peur, c'est ça Halloween, c'est avoir peur. Oui, enfin c'est pas avoir peur qu'il n'y ait pas Halloween dans le parc. En tout cas, sur notre chaîne, il y aura Halloween à la semaine prochaine. J'ai pas dit ma phrase. Ah si? Non, je sais plus ce que j'ai dit. Moi je te dis, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur. Merci. Salut.